s'appelle la situation complète de la résolution des conflits. Entre éleveurs et éleveurs, nous avons 3 conflits que nous avons résolus. Agriculteurs et éleveurs, nous avons résolu 6 conflits. Agriculteurs, 2 conflits. Pêcheurs, éleveurs, 0. Pêcheurs, 0. Pêcheurs, agriculteurs, 0. Vol, bétail, 0. Autre, on a résolu un conflit. Au total, ça fait 12 conflits. Maintenant, pour les animaux restitués depuis janvier 2020, nous avons restitué 6 camélins, 16 bovins, ovins qu'après nous n'avons pas récupéré et restitué, asins aussi 0, parcelles à usage d'habitation 0, autres 0. Au total, 22 animaux que nous avons récupérés et restitués. Maintenant, en termes d'expérience, on disait ici quelle est la démarche que le réseau a adoptée pour résoudre les conflits inter- et intracommunautaires dans votre zone. C'était les étapes. Bon, ici nous avons dit la résolution se passe à la recherche de l'information et à la communication. Identifier le type de conflit, c'est-à-dire chercher à connaître le conflit et les acteurs qui l'animent. Ici nous avons parlé du rôle du réseau. Tout membre du réseau qui a l'information, qui apprend un conflit, donc dans une localité, passe l'information au relais. Le relais, une fois qu'il a l'information, il partage l'information à tous les membres du réseau pour trouver des solutions à entreprendre. Le rôle des personnes ressources ici, elles prennent... Le rôle des personnes ressources. Elles prennent acte de la résolution des conflits, sensibilisent les parties en conflit et appuient les réseaux. Comment le réseau a géré les conflits intracommunautaires au-delà de la frontière de votre pays? Quand il y a un conflit au-delà de la frontière, le réseau contacte le réseau de l'autre côté de la frontière par téléphone ou par message. Donner les mécanismes les plus utilisés dans la résolution de conflits et pourquoi. Une fois que le réseau se saisit du conflit, il se réunit rapidement pour trouver des solutions à entreprendre. Aller voir les parties en conflit séparément. Ensuite, les leaders communautaires pour passer l'information et demander leur implication dans la résolution du conflit. Trouver un lieu neutre. Pourquoi? C'est pour calmer la situation avant la résolution du conflit. Comment le réseau a procédé à la récupération et à la restitution des animaux et biens divers à l'intérieur de votre pays au-delà de la frontière. Lorsque nous avons l'information sur la situation des animaux perdus ou volés, nous nous référons aux documents de marque d'animaux que nous avons à notre disposition. Nous avons des marques des différentes communautés de l'intérieur et de l'extérieur de nos pays. Ensuite, nous faisons appel aux leaders de l'autre côté des frontières pour leur signifier que cette marque-là relève de votre communauté. Donc ensuite, ils viennent, après les usages, nous restituons les animaux sous la présence de l'autorité, soit souvent la police ou la gendarmerie. Quelles sont les difficultés rencontrées d'une part dans la collecte et le partage de l'information et d'autre part dans la résolution des conflits? Bon, ici, nous avons parlé de l'insuffisance de communication avec les réseaux. Il y a insuffisance de ressources pour le déplacement des leaders. Il y a la non-couverture de zones par le téléphone ou les radios communautaires. Il y a la lenteur dans le partage de l'information. Nous avons l'enclavement, il y a l'insécurité. Les difficultés d'accès de certaines localités. Le problème causé par la distance dans certains cas où le conflit éclate dans une localité
dans une localité où le conflit, difficulté d'accès à la localité, le problème posé par la distance. Dans certains cas, le conflit éclate dans une localité où les leaders du réseau sont loin. Il y a l'ingérence des acteurs invisibles. Comment avez-vous fait pour contourner ou résoudre les difficultés? Grâce à la bonne collaboration avec les leaders, les communautés, l'administration, cela nous a permis de résoudre les problèmes. Dans vos travaux de médiation, quand vous collaborez avec les collectivités, l'administration, les services techniques et les forces de sécurité, le réseau rend compte de toutes ces activités aux collectivités, l'administration, les services techniques et les forces de sécurité. Il nous encourage et nous accompagne. Quelles sont les leçons tirées de cette expérience en termes de ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire pour mieux atteindre les résultats de l'activité? Nous avons le partage de l'information à table permet d'anticiper ou d'éviter le développement de conflits. La sensibilisation a eu un effet positif sur la mentalité de beaucoup de pasteurs qui apprécient nos activités. Ce qu'il faut éviter: diffuser l'information avant de la traiter, c'est-à-dire éviter de rencontrer les parties en conflit ensemble sans avoir instauré un climat d'apaisement. Gérer le conflit sans la participation des différents acteurs. Être neutre, respecter les lois, les us et coutumes. Selon vous, quel est l'impact de votre médiation sur la libre circulation de personnes et animaux, sur la relance de l'économie locale, sur la baisse de la violence et la cohésion sociale? Si nous avons dit l'impact de nos activités a contribué à l'amélioration de la libre circulation des personnes et des biens entre les différentes frontières grâce aux relations des leaders communautaires. Ça a contribué à la relance économique locale, c'est-à-dire grâce à la récupération et la restitution des animaux volés ou perdus. Et il y a eu les fréquentations des marchés. Ça a permis la baisse de la violence grâce à la médiation de nos réseaux. La cohésion sociale, ça a permis les pasteurs à partager les mêmes ressources naturelles.